On voulait une réponse. Le Portugal nous l'a donné. Les amis, 5-0. 5-0 pour le Portugal face à l'Ouzbékistan. Une réponse que l'on attendait de la part du Portugal. On va en parler tranquillement. On va parler évidemment de ce grand monsieur Cristiano Ronaldo. Beaucoup de choses à évoquer, mais avant tout, bienvenue sur la chaîne Vasco Foot les amis. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Petit débrief de ce match entre le Portugal et l'Ouzbékistan les amis. Un match qui était évidemment très attendu parce que le Portugal avait fait un match nul face au Congo justement. Et c'était un match très dangereux pour eux. On va revenir un peu sur ce match face au Congo les amis. Match nul, un partout. Une rencontre qui avait réellement été très très décevante dans la proposition du Portugal. Neves avait inscrit le premier but très tôt dans la partie, mais derrière, on va être honnête, le Portugal a pas fait le boulot dans le sens où, sur ce premier match, contre le Congo, ça a manqué de vitesse, ça a manqué de rythme, d'implication. Il y avait réellement tous les ingrédients pour une soirée qui en fait avait l'odeur d'un parfum d'inachevé. Vraiment, il y avait ce truc où tu te disais, oui, le Portugal, bien sûr, a les armes pour faire quelque chose. Et on va même aller sur ma chaîne YouTube, les amis, tranquillement, Vasco Foot, ok, très bien. J'ai fait une vidéo sur le Portugal. Aucun problème. Mais le Portugal a de la qualité, on le sait, très bien. Vidéo sur le Portugal ici, le Portugal est choquant. Mais on le sait que le Portugal est choquant, les amis. Je veux dire que je vous apprends rien, en fait, en vous disant que le Portugal est choquant, que le Portugal a énormément de qualité. Mais si on revient à ce match-là face au Congo, le résultat, il n'est pas audible. Alors évidemment, j'ai du respect pour la RDC. Très belle équipe, valeureuse, qui a joué avec ses armes, qui a très bien joué, et honnêtement, le Congo mérite ce résultat. Mais là, on va le dire très franchement, quand on voit la différence de contenu entre le match contre le Congo et celui-ci de ce soir face à l'Ouzbékistan, c'est même pas que c'est le jour et la nuit, c'est encore plus grave que ça. Et là, je voudrais un peu saluer l'équipe du Portugal, bien sûr, parce que ce soir, face à l'Ouzbékistan, oui, certes, c'est une équipe qui avait des lacunes et on va y revenir là-dessus, pas de problème. Mais t'avais vraiment les ingrédients typiques du match piège. Et là où le Portugal a été très bon, très fort, et j'ai beaucoup apprécié leur match, c'est que mentalement, et on avait des doutes là-dessus, se dire comment Portugais vont rebondir mentalement, ils ont réussi à être très forts et à mettre les ingrédients qu'il fallait dans cette rencontre. Éviter le piège, qui était tendu, qui était très attendu même. Et oui, je veux bien entendre que l'Ouzbékistan, c'est faible, mais on va parler de l'Espagne. Bien sûr, vous le savez, hein, vous savez très bien de quoi je vais vous parler. L'Espagne a fait 0-0 contre le Cap-Vert. Je considère pas le Cap-Vert comme faible, ok? Mais 0-0, c'est un résultat qu'on n'attend pas. Là, contre l'Ouzbékistan, le Portugal avait honnêtement pas de chance de se planter, c'est pas ce que je dis, mais il y avait quand même l'attente d'un match piège, d'un match pas facile. Et là, ce que j'apprécie dans le visage du Portugal, c'est que les Portugais se sont rendus le match facile en mettant les ingrédients. Et pour ça, j'applaudis encore une fois, parce que mentalement, t'as su aborder la rencontre comme il le fallait, t'as mis de la vitesse, t'as mis de la concentration, t'as mis de l'impact dans les duels, t'as été dans les transmissions performant, il y a eu des bons échanges, des bons circuits, on a retrouvé un grand homme. Et là, je suis obligé d'en parler. Monsieur, parce que oui, il faut l'appeler monsieur, Cristiano Ronaldo. On a parlé d'Mbappé dans cette Coupe du Monde, ok, oui, très fort. On a parlé de Messi, d'accord, oui, bien sûr. Erling Haaland, qui a brillé là aussi. Mais il y a ce monsieur-là, Cristiano Ronaldo. Alors oui, contre le Congo, on peut le dire, il a fait un mauvais match. Pour moi, honnêtement, la performance de Ronaldo contre le Congo, c'est compliqué. Mais là, ce soir, dans le jeu, c'est bien mieux. Dans l'investissement, c'est mieux. Il met 2 buts. Je sais pas s'il fait passe D, faudrait regarder ça. Mais le match de CR7, 9,1 notes, honnêtement, oui, je suis pas choqué. Il a eu le plus de touches de balle dans la surface adverse, 10. Regardez la map. Tenté plus de tirs, 7. Il était réellement impliqué. Et surtout, il a été juste dans ce qu'il a pu proposer. 2 buts, 1,33 d'expected goals, ok, très bien.
68% de passes réussies, c'est peut-être un peu décevant, mais là, obtenu les occasions, enfin plutôt tenté des tirs, pardon, il a été précis, il a obtenu des fautes, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses à retenir du match de CR7. Et j'en parle parce que c'est important d'en parler, comme on pourrait parler du match de Joao Félix, que j'ai trouvé plutôt bon. Je sais pas si on dit comme ça en portugais, désolé. Bruno, est-ce que j'ai besoin de revenir sur sa performance? Joueur incroyable, il fluidifie le jeu, il est très performant. C'est Bruno Fernandes, en fait, je vais pas vous apprendre le joueur que c'est. Mais quel match! Quel match! Le coup franc de Joao Mendes. Non, ça c'est un autre joueur du PSG, Joao Neves. Mais le coup franc de Nuno Mendes, j'ai senti qu'il allait tirer, honnêtement. Je me suis dit, bizarre, ça met un peu de temps, Ronaldo il est un peu en retrait. Je sentais le petit coup de filou là de Mendes. But magnifique. Quel match! Quel match! Et au final, dans cette équipe portugaise, je tire un bémol, on va dire. C'est Renato Veiga, qui pour moi est honnêtement l'élément faible de cette composition-là, sur l'ensemble de la compétition. Le match de Neto, il est pas très bien noté, honnêtement, j'ai rien de plus à ajouter là comme ça. Neves, Vitinha, bon voilà, match tout à fait correct de leur part, il n'y a aucun problème. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est même pas tant les performances individuelles, c'est plus d'exprimer la dimension collective qui fait que le Portugal, ce soir, contre l'Ouzbékistan, a répondu présent. Parce que c'est pas une réponse individuelle, c'est pas un message de CR7 au monde, c'est pas un message, je sais pas moi, de Félix ou quoi. Non, c'est un message de l'équipe du Portugal, et j'insiste sur le mot équipe. T'avais besoin d'une réponse collective, tu l'as donné. Tu l'as donné. Alors évidemment, j'entends certaines personnes qui vont me dire que c'est contre l'Ouzbékistan, que c'est une équipe qui est faible, mais là, on a un match typique, France-Irak. L'Irak, bien sûr que sur le papier, c'est en dessous de la France. Logique. Mais il fallait du sérieux en fait. C'est là où il faut insister. Il fallait du sérieux. Oui, l'Irak, c'est à la portée des Bleus. Comme l'Ouzbékistan, c'est à la portée du Portugal. Très bien. Mais le Congo, c'était à la portée du Portugal aussi. C'est pas pour autant que t'as pas été en difficulté. C'est pas pour autant que ton match n'a pas été décevant. Il fallait répondre, tu l'as fait. Et si je reviens sur le match là de l'équipe de France face aux Irakiens, bon, au-delà de toute la dimension météorologique, voilà, je suis pas Evelyne Delia, faut pas, faut pas exagérer non plus, mais honnêtement, ça a été un match compliqué à aborder par rapport à tout ça, mais surtout parce que l'Irak avait la volonté de jouer. Contre l'Ouzbékistan, c'était peut-être compliqué au niveau du jeu, mais tu savais que t'allais affronter une équipe qui honnêtement avait faim, avait envie d'être là. D'ailleurs, ils mettent un superbe but qui est annulé pour une faute tout à fait logique, mais oui, l'Ouzbékistan, bien sûr, c'était un adversaire piège sur le papier. T'as eu ta réponse? Et il y a eu des choix forts aussi au niveau de la compo, on peut en parler. Pedro Neto qui a été aligné, je comprends. Voilà, très bien. Je crois qu'après c'est Francisco Trincao qui rentre. Non, pas Trincao, pardon, je confonds toujours. Conceição qui est rentré, voilà, Conceição qui est là, rentré tranquillement. Félix qui a été là, qui a fait un bon match pour moi, voilà, il a été performant. Le choix fort, et pour moi un joueur qui a honnêtement perdu des points contre le Congo, qui était déjà sorti à la mi-temps quand même, et qui là n'est pas titulaire, c'est Bernardo. Bernardo Silva, je suis un peu obligé d'en parler parce que forcément c'est quelque chose de surprenant quelque part dans le sens où le statut fait que, mais si on est tout à fait honnête par rapport aux performances, contre le Congo il a pas été bon, j'ai pas la sensation que cette posture d'ailier soit la meilleure pour lui, en tout cas pas en sélection, et j'ai senti que c'était compliqué, et là ouais, on a vu qu'il était pas dans la compo contre l'Ouzbékistan, très bien. J'ai trouvé que le jeu du Portugal était vraiment plus fluide. Alors évidemment, je retire pas la qualité de Bernardo, c'est pas le sujet. Il a du talent, il y a la patte technique, il y a tout ce que vous voulez. Maintenant, au niveau du positionnement dans cette équipe-là, peut-être pour remplacer Bruno Fernandes, peut-être pour jouer un peu plus bas ici, mais est-ce que tu risques pas peut-être d'affaiblir ton équipe sur le plan défensif? Mais j'ai pas été convaincu par ses performances et là ce soir il est pas là. Et pour moi, j'en fais peut-être le joueur qui a vraiment perdu le plus de points. Je l'ai évoqué, il y a Veiga qui pour moi, ouais, est la tache noire un peu de cet effectif-là. Le joueur, honnêtement, pour moi, le plus faible, en fait, de cette équipe. On sent quand même, et j'en avais parlé avec un ami portugais, il m'a dit, l'équipe est bonne, certes, mais il y a un doute sur le fait que CR7 performe, sur la manière de jouer à cause du sélectionneur, et aussi le fait que la défense était le point faible de cette équipe.
Ruben Dias, en soi, je trouve que c'est ok. Voilà. Veiga, par contre, je considère, et j'insiste là-dessus, je suis désolé pour lui, hein, mais je trouve vraiment qu'il est un ton en dessous, et que ce joueur-là, je dis pas qu'il a pas sa place en sélection, mais quand je vois la différence de qualité dans l'équipe entre les autres et lui, en fait, le problème que j'ai, c'est que ça saute aux yeux. C'est que ça saute aux yeux, voilà, tout simplement. Donc ouais, belle réponse du Portugal, les amis. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser tout simplement à la suite du programme. Parce qu'on l'avait évoqué, hein, mais la poule, elle est quand même très intéressante du côté des Portugais. Prochain match à 1h30 du matin. Faudra s'accrocher quand même. Face à la Colombie. Bon, j'espère que ça fera pas comme France-Irak, avec 2 heures de décalage suite aux intempéries, etc. Où j'ai quand même fini par un peu m'endormir pendant 20 minutes devant le match. Voilà. Compliqué de prendre le rythme, évidemment. Mais match contre la Colombie qui sera décisif. Je sais pas si je peux voir la poule du Portugal éventuellement. Mais ouais, match qui va être décisif, forcément pour la qualification. On peut voir ici, voilà, la poule du Portugal, elle est là. Parce que le Portugal, en soi, n'est pas encore qualifié. Il faut attendre le Colombie-RDC qui va être là aussi important. La Colombie peut faire un gros coup en allant se qualifier directement s'ils battent le Congo. Après, ça va se jouer au dernier match. Ça va jouer au dernier match. Il faudra que les Portugais soient sérieux. Mais évidemment, ouais, la Colombie a mis 3-1 à l'Ouzbékistan. Je n'ai pas vu le match, honnêtement. Je pense que cette équipe-là va être quand même de Colombie solide et pas facile à aborder. Maintenant, je me dis que pour le Portugal, si tu mets les mêmes ingrédients que là ce soir face à l'Ouzbékistan, avec encore une fois la vitesse, le sérieux, la concentration, l'intensité, l'impact dans les duels, la transmission et aussi l'efficacité offensive, honnêtement les amis, je vois pas pourquoi le Portugal ne battrait pas la Colombie. J'avais prédit dans ma vidéo justement sur les Portugais en préambule de leur premier match que ça allait être une poule compliquée pour eux, qu'il y aurait un accro. J'en voyais pas d'autres. Je pensais pas que cet accro-là serait contre le Congo, honnêtement. Je pensais justement que ce serait plutôt un accro face à la Colombie au troisième match, avec le fait d'être déjà qualifié, le fait de faire peut-être un peu tourner, le fait d'affronter une équipe colombienne de qualité. Finalement, l'accro, il a eu lieu déjà. Alors tu dois être très vigilant et montrer ton sérieux, ok. Je m'attends à ce que le Portugal l'emporte. Je m'attends à ce que Bernardo ne soit plus là. Évidemment, Cristiano, voilà, je pensais déjà qu'il allait rester. Même s'il avait fait un mauvais match ce soir, il a fait un bon match. Il a mis un doublé, donc il va rester. Et en vrai, je pense que la composition du Portugal a peut-être un élément ou deux près, selon l'état de forme, les pépins physiques, etc. Il est là. Et je pense honnêtement, si ça confirme aussi, quand même, que ça bougera pas d'ici la fin du tournoi. Alors bravo aux Portugais, voilà, tout simplement. Très bon match. Et je suis extrêmement content de ce résultat parce qu'évidemment, j'ai des amis portugais et j'espère qu'ils seront très contents de ce succès. C'était Vasco Foot les amis, n'oubliez pas le like et l'abonnement pour me soutenir. On se retrouve très bientôt pour parler de football sur la chaîne. À très bientôt et je vous souhaite une excellente soirée. Salut.